Plus l'organisme est dans un stade avancé d'engraissement et plus ça fait longtemps, plus les symptômes de nettoyage et de retour à la santé risquent d'être importants et de plus longue durée. Si le corps a plus de vitalité, ces symptômes de nettoyage risquent d'être assez inconfortables, voire même drastiques. Et l'exemple de ça, c'est les enfants qui ont beaucoup de vitalité, ont souvent de fortes fièvres, mais par contre vont se rétablir assez rapidement dans les heures qui suivent. Moins de vitalité, ça signifie que les symptômes vont être plus modérés, mais par contre risquent de durer plus longtemps. On sait qu'aujourd'hui, le corps doit se nettoyer de ses toxines beaucoup plus abondamment qu'autrefois. Il est encore plus important qu'autrefois de se nettoyer non seulement extérieurement, mais intérieurement en utilisant des produits. La santé optimale va dépendre de faire de l'exercice régulièrement, d'avoir du repos suffisamment, donc 8 heures de sommeil, de boire beaucoup d'eau, d'avoir une nutrition qui est relativement saine et biologique, et également la capacité de l'organisme à s'épurer et se désintoxiquer régulièrement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes nos fonctions naturelles sont fortement influencées par notre façon de vivre, nos émotions, notre façon de penser et également de voir la vie. Pour la dernière partie, plusieurs organes vont contribuer au nettoyage du corps. Donc, on va consacrer cette dernière partie à analyser quelles sont ces habitudes psychologiques qui encrassent notre corps et quelles sont celles, au contraire, qui vont les supporter. Le premier groupe d'organes, c'est le rein et la vessie, qui ont comme pour fonction d'éliminer les déchets organiques qui se retrouvent dans le sang, comme l'eau et le sel en excès, qui sont produits par les cellules. Alors, dans les symptômes, on va retrouver la fatigue matinale, l'enflure, les cernes autour des yeux, les boursouflures et les douleurs lorsqu'on va uriner. Alors, quelles sont ces attitudes négatives qui amplifient ces symptômes et qui peuvent les causer? C'est tout ce qui a rapport à la peur. Alors, quand on parle de peur, ça peut être une peur réelle, imaginaire, peu importe, le cerveau ne fait aucune différence entre ce qui est irréel et imaginaire. Et ces peurs peuvent être causées, entre autres, par soit des films ou des romans que vous avez lus. Ça peut provenir également de mémoires du passé ou les gens qui se soucient souvent du futur. Alors, dans les attitudes positives qu'on doit développer pour atténuer ces symptômes, c'est la gentillesse, la vivacité, le repos, le calme et la paix doivent être en équilibre parfait pour atténuer ces symptômes. Le prochain organe, c'est l'estomac. Alors, la fonction de l'estomac, c'est de casser les molécules mécaniquement en le brassant, et au niveau de la chimie, c'est à l'aide des sucs gastriques, des enzymes et de l'acide chlorhydrique. Dans les symptômes qu'on retrouve pour l'estomac, ce sont les reflux gastriques, les douleurs, les ballonnements, les crampes et les ulcères. Et les attitudes négatives qui viennent amplifier ces symptômes, c'est le fait de ne pas être capable de digérer soit la vie, la situation ou les personnes dans notre vie. Et les attitudes positives qu'on devrait développer, c'est d'accueillir, d'être capable d'accueillir les gens, donc ça implique de faire des choix judicieux pour notre vie et celle des autres. Le prochain groupe, c'est le foie et la vésicule biliaire. Donc, le foie sécrète de la bile qu'il va emmagasiner dans la vésicule biliaire. Et les symptômes qui sont rattachés à ces deux organes sont les calculs biliaires, la fatigue après les repas, les reflux de bile, ça peut être également des points noirs dans la vision. Les gens peuvent expérimenter parfois de la nausée, faire une cirrhose ou une hépatite. Et les attitudes négatives ou les pensées négatives qui sont reliées à ces symptômes, c'est tout ce qui a rapport avec la colère, l'agression, le stress et l'anxiété. Alors, vous devez nécessairement développer les attitudes positives de la bonté, d'apprendre à s'expandre, d'avoir le sens de sa propre identité et celle des autres.
Le rate et le pancréas, c'est relié à la température, la lymphe et le taux de sucre dans le sang. Alors, dans les symptômes, il y en a plusieurs, c'est la nervosité, l'insomnie, la dépression, l'angoisse, l'anxiété, la confusion, l'irritabilité, une faiblesse, ça peut être le vertige, le manque de mémoire, palpitations cardiaques, engourdissement, baisse de la vue, avoir des migraines ou d'avoir de l'incoordination. Alors, dans les attitudes négatives, c'est souvent relié aux gens qui prennent les émotions des autres, donc qu'ils ont régulièrement de la sympathie, ou les gens qui prennent en pitié, ou qui s'inquiètent inutilement pour soi ou pour les autres. Alors, les attitudes positives à développer, c'est d'avoir de la justesse, d'avoir de la compassion pour les autres, d'être centré. Et également, juste le fait de faire de la musique peut énormément aider pour la rate et le pancréas. Les poumons et le côlon qui travaillent ensemble. Les symptômes qui sont perçus sont le mucus, surtout le mucus, ou les parasites intestinaux. Les attitudes négatives qui vont avec le côlon et le poumon, c'est la tristesse, d'avoir de la peine ou du chagrin. Naturellement, les attitudes positives à développer, c'est d'avoir du courage, d'avoir de la justesse et de savoir lâcher prise, de s'accorder une disponibilité intérieure. Alors, dans le prochain duo, c'est le cœur et le triple réchauffeur. Et c'est spécial parce que le triple réchauffeur n'est pas vraiment un organe, c'est un principe de médecine chinoise. Donc, c'est tout ce qui a rapport à faire circuler la chaleur de la tête vers le froid, des extrémités et vice-versa en passant par les parties tièdes qui est le plexus solaire. Alors, dans les symptômes qu'on va rencontrer, ce sont les crampes dans les jambes, de l'engourdissement, une sensibilité développée au froid. C'est par exemple des gens qui font des varices ou qui font de la cellulite et qui ont les extrémités des pieds et des mains froides. Ça peut être des hémorroïdes également ou des mal de tête. Alors, dans les attitudes ou les pensées négatives, on retient l'impatience, l'arrogance, la cruauté et la violence. Alors, les attitudes positives à développer, c'est la joie, le sens de l'honneur, la sincérité, développer sa créativité, son enthousiasme, avoir un esprit qui est radieux. Alors, voilà ce qui complète cette première capsule santé. Nous espérons qu'elle a su vous plaire et que vous serez également des nôtres pour cette prochaine capsule santé où nous traiterons le sujet des vitamines, des minéraux et des antioxydants. Alors, j'aimerais également vous rappeler que nos capsules santé sont diffusées tous les 4e mardis soirs de chaque mois et que pour vous inscrire gratuitement, nous vous suggérons de contacter la personne qui vous a référé afin de savoir comment faire pour les recevoir régulièrement par l'entremise de votre courriel. Alors, ici François Fibotte qui vous dit bonsoir et à la prochaine capsule santé, même heure, même poste.